Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous sous Télévision Nationale d'Haïti dans le ça. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Là, on a démarré avec Oswald Timothée, consul général honoraire Roumanie dans le pays. On a regardé qualité coopération Haïti avec Roumanie. Il y a tout rapport qui existait depuis combien de temps et qui genre rapport ça a avancé, je vous dis. Monsieur Timothée, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Et Mabdou, merci et Serginho qui ont invité pour participer à l'émission de mise au point sur TNH. Et c'est un plaisir, moi, capable de débattre sur évolution de relations et coopération entre Roumanie et Haïti. Depuis qu'il a Haïti un rapport avec Roumanie? Haïti a un rapport avec Roumanie, ça fait plusieurs années. Cependant, le rapport n'est pas vraiment actif. Donc moi-même, vu que moi, je viens remplir fonction ça en 2011, depuis 2011 jusqu'à nos jours. Donc moi-même, j'ai pensé que je suis capable de dynamiser un rapport qui est entre Roumanie et Haïti. Roumanie est ambassadeur en Haïti, non? Et Roumanie a un ambassadeur qui est accrédité pour Haïti, qui est basé à Cuba, son ambassadeur non résident. Donc moi-même, je fais d'office non seulement de consul général, mais je fais d'office d'ambassadeur en Haïti, parce que c'est moi qui suis les oreilles Roumanie. Et moi, je travaille conjointement avec l'ambassadeur qui est Cuba, sous plan d'action, coopération entre deux pays. Mis à part deux ambassadeurs là, que je travaille directement avec lui, moi, je travaille tout directement avec le ministère des Affaires étrangères de la Roumanie, et même des fois au niveau même de la présidence roumaine, que moi j'ai contact, l'autre bois pour capable de faire avancer, relations rapprochées et liens entre deux peuples. Est-ce un bon. Si l'ambassadeur n'est pas là, les États-Unis disent pas l'ambassade ici, non? Bon, et pour le moment, c'est un consulat qui est ici, côté moi-même, c'est moi qui suis chef de mission, qui est en tête du consulat. C'est le consulat général de Roumanie en Haïti. Donc, moi, je fais l'office de consul général honoraire en le consulat. Et le consulat, ça, il est lié, il partage toute information et le travail de concert avec l'ambassade de Roumanie qui est à Cuba et conjointement, certainement, avec l'ambassadeur pour nous capables de développer un rapport entre deux pays. Les grands axes dans la coopération Haïti-Roumanie, c'est qui ça, oui, M. Timothée? Et grands axes, tout d'abord, il y a deux volets. Un premier volet, c'est sur l'aspect de CARICOM, côté que à haut niveau, autorité roumaine. Et l'homme dit à haut niveau, on parle de ministre des Affaires étrangères de la Roumanie, son Excellence M. Théodore Melescaniu, et président roumain, il était chita avec ambassadeur et CARICOM à New York. Et avec différents pays membres CARICOM, pour débattre sur plusieurs points de coopération que Roumanie a disposé pour capable bailler expertise à pays qui dans CARICOM. Donc dans le cadre de ça, il y a débattre sur 4 points que tout le monde mettait d'accord que Roumanie est capable d'évoluer. Il y a un premier point, c'est la gestion des risques et des désastres. Comme on connaît, tout petit pays qui dans CARICOM et surtout Haïti, ils sont sous menace de cyclones, ouragans, comme vous le voulez. Donc, en plus, le pays, ça a été pensé que c'était important que vous ayez un appui Roumanie, expertise Roumanie pour aider à gérer les risques avec des désastres qu'il a confrontés dans le pays. Et deuxième point que vous avez débattu, que vous avez mis d'accord, c'est sûreté et sécurité alimentaire, c'est-à-dire toute chaîne qui impliquait certainement l'aspect de l'agriculture et tout appui, expertise que Roumanie disposait pour capable bailler dans le domaine ça. Donc, en plus, le pays, ça a été pensé qu'en effet, il était important que l'humanité aide dans l'aspect de assurer sécurité alimentaire et sûreté alimentaire dans le Caraïbe. Là. Et troisième point, que il était débattu, il était mis d'accord, que l'humanité était d'accord pour appuyer expertise, c'est des bourses dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, et l'humanité disposée pour le bail tout pays carré comme ça, des bourses pour qu'il fait non seulement études, il fait en Roumanie et des bourses en médecine, pas limité seulement en médecine, mais dans tout aspect de la santé. Et puis, il y a bien des opportunités d'échange, côté que il y a bien des professeurs roumains qui sont disposés pour capable de expertise, surtout dans le domaine de la recherche médicale. Donc, Roumain est disposé pour être capable de des formations même à courte durée, surtout dans le domaine de la recherche.
pour aider les pays pour capable confronter les difficultés qu'on gagne en matière de médecine. Et parmi lesquelles, Antigua et Barbuda, que peut-être ça peut-être fait un an de cela ou peut-être quelques mois de cela, que Oumani a eu 20 bourses d'études en médecine. Donc, c'est un aspect qui était très important pour Oumani, pour que certains pays qui étaient météo d'accord pour être capables de prendre bourse. Quatrième point, c'est formation des jeunes diplomates. Donc, l'humanité pensait que c'était très important pour être capable d'aider en pile diplomate qui sont dans le Caraïbe blanc, mieux formés, pour être capable de mieux gérer les relations, surtout à travers l'Union européenne. Et il y a des formations qui sont spécifiques même à certains pays qui ont même décidé pour être capable de voir des jeunes diplomates prendre formation non seulement en Roumanie, mais tout, il y a bien moyen d'accès pour une formation en ligne. Donc, son programme, son sorte de bourse que Roumanie établit pour capable d'aider plusieurs pays de Caraïbes blancs à développer des aptitudes en matière de diplomatie et que ça facilite pour capable mieux gérer la diplomatie la caillou et puis défendre l'intérêt par eux. Notamment à Genève, côté que les Nations Unies ont un deuxième siège, mis à part de New York. Donc, étudiants sont capables de mieux former, pour capable vraiment traiter activités pour défendre le pays au niveau national et international, notamment dans l'activité qu'a faite à Genève. Là, ça, c'est l'aspect ça. Là, on parle de manière générale pour répondre que nous avons avec le CARICOM. C'est ça. Pour Haïti, de manière spécifique, qui ça y est? Pour Haïti, de manière spécifique, après des marches que moi-même j'ai fait, et le que en Roumanie, ça fait tantôt 4 ans, et en 2014-2015, moi j'ai joué en assurance des accords bilatéraux entre deux pays. Et moi-même, vu que, mis à part que moi c'est consul de Roumanie, même son consultant au niveau international, et on me servi comme un agent de développement, donc on comprend un peu l'aspect d'importance en matière de développement au pays. Donc, moi j'ai proposé à l'autorité roumaine pour être capable de développer des relations bilatérales sous certains secteurs comme c'est vraiment important pour le développement et le progrès d'Haïti. Parce que quand même tout c'est haïtien. Tout. Donc, moi, je comprends l'importance de ça. Et il y a un aspect qui était très important, et c'était l'aspect éducation. Parce que quand même, moi, parents m'évoluent dans mon éducation. Maman était directrice d'école, papa était censeur de l'école. Et dans le cadre de ça, moi, j'étais convaincu que Roumanie, pour être capable d'offrir à Haïti un accord bilatéral sur l'éducation, qui n'est pas limitatif. Donc, Roumanie est très ouvert à toute proposition que Haïti a voulu demander pour être capable de joindre un appui en matière d'éducation. Et dans le cadre de ça, moi, avec le pays Roumanie, nous avons lancé une université en Haïti dans le local consulat Roumanie en ICIT, qui est dans Bois-Vernat, qui est dans 18 Impasse Rigaud, Bois-Vernat. Donc, nous avons lancé une université qui est les collèges universitaires de Roumanie en Haïti, ou bien l'université de Roumanie, côté qui a servi comme plateforme que le gouvernement roumain, les mêmes libres alvoyer experts liés, des professeurs de Roumanie, et après il y a des échanges qu'a fait entre deux pays, non seulement pas en Roumanie, mais avec l'autre pays. Tout parce que quand même, c'est une initiative qui est multilatérale. C'est moi-même qui est dans cette initiative-là, comme président universitaire. Ambassadeur Roumanie, il fait partie du membre conseil consultatif universitaire. Nous avons un doyen de faculté des sciences humaines, dans une université partenaire en Roumanie, qui est l'Université de l'Ouest de Vassili Goldis à Arad, qui fait partie du conseil consultatif là. Donc, un pile roumain expert, ambassadeur et ex-directeur général et des relations internationales, ministère de l'Éducation nationale en Roumanie, fait partie du conseil consultatif universitaire. Côté que, et avec le projet ça, nous allons former des cadres haïtiens pour être capables de bâtir, pour aller en Roumanie, pour aller prendre des formations. D'ailleurs, nous avons une délégation qui pourra aller en avril 2019, qui va participer dans l'école du printemps. École du printemps, il y a plusieurs délégations qui ont fait participer là-dedans, de la Grèce, de l'Inde, de la Malaisie, de l'Albanie, de l'Algérie, de la Moldavie. Donc, Haïti tout, et étudiants Panouyo, qui est déjà dans l'université, ils ont même eu pour partir en avril 2019, puis ils ont participé dans l'école de printemps qui a penché largement sous les ressources humaines au niveau international et la gestion des talents.
Donc, ça, c'est très important. Et dans le cadre de coopération, ça tout, vu que l'université est multilatérale, récemment, nous avons un ambassadeur à OEA qui fait partenariat, OEA techniquement avec l'université noire, côté que il dispense premier cours en relations internationales dans l'ambassade OEA, même à Pétionville, qui c'est en première en Haïti, parce que l'ambassadeur a son rôle politique que lié, mais vu que les doctorats en sciences politiques qu'il a fait à Paris, donc, il était remis initiative là, il était mis d'accord que OEA fait partenariat avec l'Université Noire. Tant que la BID a fait partenariat avec nous, l'UNESCO, le PNUD et l'autre entité des Nations Unies qui eux-mêmes qui disposent d'espace plus capable d'aider nous, épauler avec. Alors, c'est seulement sciences politiques, vous dites relations internationales, vous enseignez là-dedans? Non, là-dedans, nous commençons avec 5 programmes qui sont gestion, comptabilité, et sciences informatiques, parce que vous est très avancé dans le monde dans sciences informatiques. Nous avons tout marketing et relations publiques, et puis nous avons diplomatie et relations internationales. Programme de premier cycle? Programme de premier cycle, ce qui a facilité qu'après étudiants ont fini avec le programme, nous-mêmes, l'objectif là, c'est que nous avons besoin de former et que nous-mêmes nous créer propre entreprise par eux. Donc, nous avons cherché encadrement pour eux, parce que comme ce n'est pas seulement un diplôme, c'est utile tout à la société. Donc, l'idée, c'est former eux pour être capable de joindre tout encadrement au niveau national et international à travers toute entité internationale. Parce que quand même, moi, j'ai des tentacules à travers le monde. Roumanie, tout dispose pour tout appui et en matière d'expertise pour former étudiants à eux. Côté que l'idée, c'est que dans la fin de cycle de licence, non seulement ils sont capables de créer propre business par eux, mais il y a des opportunités tout pour y aller dans toutes différentes universités qui, non seulement en Roumanie, mais à travers le monde, parce que nous développons une quinzaine de partenariats avec l'université à travers le monde, une dizaine déjà en Roumanie. Nous avons l'Université d'État de Sao Paulo qui offre lui-même tout, qui fait partenariat avec nous, l'Université de Szeged en Hongrie, l'Université Nicolo Romero en Lituanie. Donc, en pile, et surtout aux États-Unis et du Canada, donc en pile université qui fait partie de l'initiative ça. Et côté que l'ambassadeur OEA qui est en dispensé premier cours, hier on avec lui avec dans la résidence ambassadeur Allemagne pour faire de l'Allemagne, côté que les a pensé qui prochain et courant que il va faire pour étudier en nous dans l'université de Roumanie en Haïti. Donc c'est un bagage extraordinaire que la communauté internationale là est vraiment penchée sur l'université ça qui sont en première en Haïti que gagne un diplomate qui est en tête en université en Haïti. Là maintenant après étudier le programme de cycle là, est-ce que il y a possibilité d'aller plus loin en master, en doctorat? Tout à fait. Il pas bien limite en matière de coopération parce que l'université roumaine est disposée pour être capable d'encadrer les jeunes. Donc il y a une opportunité pour y faire maîtrise en Roumanie, pas seulement en Roumanie mais dans d'autres coins du monde. Par exemple, l'université de Szeged qui a un programme de maîtrise qui a développé notamment dans la francophonie. Il y a temps discuter avec moi que certainement étudiants mieux ont une opportunité de participer dans ça et qui pourra faciliter tout que et experts qui en Hongrie capables de rentrer en Haïti pour être capable encore faire des recherches scientifiques, développer des rapports, des échanges académiques pour étudier à l'université par nous. Et ceci est basé sur le partenariat que nous gagnons non seulement en Roumanie mais à travers le monde. Donc ça, aspect éducation est très important. Donc nous-mêmes, nous lançons ça, Roumanie même l'y appuyer et il servit avec l'université comme plateforme pour que les étudiants soient capables de bénéficier de l'argent sur Roumanie. Côté que à présent, nous gagnons roumaine qui a enseigné le roumain, la langue roumaine dans l'université. Justement, est-ce que la langue n'a pas une barrière pour si tu as besoin de Roumanie, continuer à étudier pour faire sans difficulté? C'est ça. Langue là, et quand même, il y a pour apprendre le roumain, le rivière Roumanie. Donc, nous pensé roumain avec culture roumaine ici tout. Et, mis à part de ça, c'est parce que tout m'a préparé pour mon mission économique, parce que je suis avec la Chambre de commerce de Roumanie à Bucarest. Côté que nous avons préparé, moi, avec l'ambassadeur de Roumanie, Mme Gentiana Cherbou, qui est à Cuba, nous avons préparé une mission économique qui est capable de venir en Haïti. Côté que qui a développé des intérêts pour capable créer business en Haïti des entreprises. Mais maintenant, l'heure où mais ça yo ta rentré business ça yo ta rentré en Haïti, c'est certain que si vous déjà un minimum de langue là, ou capable faciliter que échange fait plus bien en matière commerciale parce que quand même c'est exposé à la culture roumaine. Donc ça c'est très important. Donc et dans le cadre de ça tout et nous lancer nous prenons l'initiative, moi-même avec l'ambassadeur de Roumanie, pour nous lancer une diplomatie parlementaire
qui va faciliter ça tout. On diplomatie parlementaire entre le Parlement roumain avec le Parlement haïtien. Moi déjà chita avec une autorité roumaine qui est très importante à très haut niveau, qui est un ex-premier ministre de la Roumanie, M. Sorin Mihai Cimpianu. Il était ex-ministre de l'Éducation nationale en Roumanie. Lui, c'est un député dans le Parlement roumain pour le moment. Lui, c'est président AUF, qui c'est Agence universitaire de la francophonie, qui est composée de 800 universités à travers le monde. Lui, c'est recteur université tout, ils sont collègues, moi-même, en vis-à-vis, en homologue. Donc, moi, je suis avec Soren Mihai-Cimpianu, récemment, le MTAL Cuba, et nous avons participé dans une conférence des universités au niveau international. Et côté que nous avons penché sur l'aspect de internationalisation enseignement supérieur là. Donc, dans le cadre de ça, Soren Mihai-Cimpianu lui disposé pour nous capables de développer un groupe d'amitié et que pour le battre tout appui. D'ailleurs, Soren Mihai-Cimpianu fait créer un parti politique en Roumanie avec un ex-premier ministre, M. Victor Ponta, en Roumanie, pour que yo capable de participer dans la prochaine élection qu'a faite en Roumanie. Donc, Soren Mihai qui vit dans nos amis, disposé pour capable de travailler, développer un groupe d'amitié avec le Parlement haïtien, que j'ai déjà chité avec parlementaires haïtiens, surtout à très haut niveau, et adressé une correspondance officielle à la président Sénat et président Chambre basse là, ni vice-président Sénat, l'autre jour je chité avec et vice-président Sénat et Pierre-François Sildor. Hier soir, je avec lui dans la fête de l'Allemagne. Je chité avec le député Caleb Deramo, qui est vice-président Chambre basse là, qui est très intéressé pour développer le groupe d'amitié ça, pour capable dynamiser les relations à tous les niveaux, au niveau commercial, au niveau académique, au niveau culturel, parce que Roumanie fait partie de la francophonie, tout comme Haïti fait partie de la francophonie. Parfait, mais l'autre élément, est-ce qu'on nous dit pour étudiants qui sont dans l'université, il y a une subvention du gouvernement roumain, ou bien c'est étudiants qui payent frais correctement? Étudiants ont contribué et nous faisons un prix très très bas, et sincèrement, l'inscription c'est 1000 gourdes, c'est pas beaucoup d'argent pour programme ça, parce que quand même, l'ambassadeur OEA qui a dispensé des cours, ça n'a pas vraiment compris. C'est vraiment contribution par eux que bail. Et un pilote expert tout, et Mexique décide de dire ça que veut participer tout, et Venezuela a appuyé, l'ambassade de France, il a beau expert français, l'ambassade du Canada à travers et développement canadien tout décidé pour être capable de dispenser des cours. Donc, c'est une multitude d'experts de communauté internationale là, UNESCO, tout le PNUD, il y a mis des experts, la BID, pour capable former des jeunes. Donc, son contribution que nous demandons que les étudiants pour nous quand même couvrir des dépenses de professeurs haïtiens qui ont dispensé cours, parce que nous avons des professeurs haïtiens qui ont évolué sur le terrain, des professeurs qui ont fait des études à l'extérieur, qui ont une maîtrise qui est à la Paris-Sorbonne, il y a un économiste qui travaille pour nous, qui est un économiste en Banque centrale Haïti, qui a fait étudier en Australie, en que le monde connaît souterrain, qui fait cours dans l'autre université tout souterrain. Donc là, nous demandons une cotisation de étudiants pour capable aider nous pallier à tout ça. Mais experts roumains, c'est Roumanie qui a couvert, qui a venu en Union européenne tout à travers le programme de bourse Erasmus+, qui a facilité la mobilité entre différentes universités partenaires nous, qui a couvert ces deux dépenses. Donc, par exemple, étudiants qui ont un pile là pour partir pour aller en Roumanie en avril 2019, qui a participé dans l'université et de l'Ouest de Timișoara, programme de ressources humaines, ça, qui est très important. Donc, tout ça, c'est appui. Mais ce programme qui n'est pas limité, non? Il n'est pas limité du tout. C'est un programme vraiment, c'est une idée, son objectif pour nous capable vraiment aider à long terme. Donc, pour le moment, nous basés dans le local consulat et moi-même, j'ai un plan pour nous capable vraiment mettre un gros campus qui est plus large pour nous capable vraiment accommoder et offrir plus de domaines dans le cadre de ça. Capacité d'accueil, là, combien je veux dire? Pour le moment, nous avons un immeuble de 3 étages. Et c'est là consulat au 3e étage, universitaire en 2 étages, qui a 14 grandes salles de classe. Et donc, nous sommes capables de prendre soit faire rotation matin ou bien après-midi ou bien soir, ou capable de prendre peut-être 1000 étudiants, dépendamment de gens qui ont fait coordination avec espace là. Donc, en pilote pays ont décidé de participer avec nous, collaborer avec nous, faire développer coopération avec nous, surtout l'ambassade Mexique, le gouvernement mexicain, l'ambassade Venezuela, comme on dit, le Chili, l'ambassade du Chili. Donc, en pile ambassadeur, ils ont remis projet à initiative là, donc en pile là l'ambassade d'Argentine,
et ma première ambassade de France tout. Donc tout ça, ils ont décidé pour capable vraiment aider, pour capable encadrer les étudiants. Ça. Là maintenant, c'est nous, niveau Roumanie, décider qui ça n'a pas priorité dans la coopération, bien c'est avec le gouvernement haïtien, nous mettons d'accord, on dit voilà, c'est AXA n'a pas priorité, et c'est sûr qu'on n'a pas agi, non? Il faut me dire que c'est moi qui ai proposé des axes. On a proposé des axes, moi, chita avec, on fait des démarches, on chita déjà avec différents ministres dans le secteur concerné. Par exemple, le ministre de l'Éducation nationale, à l'époque, c'était le ministre Nesmi Maniga. Donc, il a proposé des thèmes que je pensais que étaient importants pour le secteur éducation. Moi, j'ai chita récemment avec le ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet et avec l'ambassadeur Roumanie à Cuba pour débattre tout aspect de coopération, ça tout. Donc, il était déjà imbu et que lui-même tout, nous avons même préparé une possible visite pour que lui-même pour aller en Roumanie tout, certainement dans le cadre de signature d'accord entre le ministre de l'Éducation nationale haïtien et le ministre de l'Éducation nationale de Roumanie. Donc, ça c'est l'éducation. Dans l'autre secteur, qui c'est agriculture, encore qui c'est une proposition qui est déjà proposée à l'État haïtien, il y a déjà une marche à suivre là, de ça que Roumanie décidé en matière bilatérale pour le capable offrir à Haïti. C'est ça, oui. Aspect vétérinaire, et appui agricole, semences, phytosanitaires. Donc, il est vraiment détaillé en proposition que Roumanie offre à ministère de l'Agriculture. Même aussi, L'hypocosien, n'a pas de réaction au gouvernement haïtien, parce que quand même, nous étions soumis à un cadre de coopération qui supposé être signé entre deux pays depuis l'année dernière. Donc, nous avons pas de réaction. Nous avons même invité à l'époque ex-ministre Antonio Rodrigue depuis janvier 2018. Et ministre des Affaires étrangères Roumanie, M. Théodore Melescagno, a envoyé une invitation officielle par homologue le ministre Antonio Rodrigue. Malheureusement, pas de temps pour aller en Roumanie. Donc, moi-même, quand j'ai lancé l'autre demande par le ministère des Affaires étrangères et de Roumanie pour lancer une autre invitation par le ministre actuel là, qui c'est son Excellence M. Edmond Bochit, pour que l'aller en Roumanie, pour la signer un accord cadre de coopération qui peut faciliter que l'autre coopération signée entre les différents secteurs, qui c'est éducation, qui c'est agriculture, qui c'est tourisme et d'autres aspects tout. Moi, pas éloigné et appui pour l'environnement, parce que l'autre jour, je me suis rencontré avec le nouveau ministre environnement, M. Jude Joseph, qui t'a dit ça que, monsieur le consul, moi, que vraiment pencher sur l'autre aspect, moi-même, t'as intéressé tout pas oublier nous dans l'aspect environnement. Moi, je connais que c'est très important, parce que moi-même, quand même, tout, ça a touché, parce que moi-même, j'ai un terrain, un terrain côté que j'ai et plante là-dedans, nous sommes planteurs tout, je suis capable de dire ça, dans le pays côté que maman est originaire, qui c'est Grande Rivière du Nord. Donc, moi, très touché, moi, très penché à la terre, à l'agriculture, à l'environnement, et je travaille avec différents groupes internationaux en aspect de l'environnement, et notamment des amis, tant que ambassadeur Dr. Alison Thompson et Albert Gomez, qui fait partie de ces deux groupes dans Resilience que nous travaillons sur nous-mêmes au niveau international pour nous capables d'aider Haïti et résoudre les problèmes environnementaux. Alors c'est santé, tourisme, agriculture, éducation, c'est dans le secteur ça où Roumanie intervient. C'est dans le secteur ça, mais Roumanie pas limité pour capable d'appuyer l'autre secteur. D'ailleurs, et à preuve, Roumanie et récemment nous recevons 2 jeunes diplomates et 2 ministères des Affaires étrangères d'Haïti qui ont une formation dans le ministère des Affaires étrangères de la Roumanie. Ils sont fait une semaine, ça gagne au commencement de mois ça. Nous faisons voyer 2 formateurs et policiers de la PNH qui ont pris formation dans le cadre de prévention, dans le cadre de cybercriminalité et cybersécurité et cybernétique. 2 formateurs, il y en a des informaticiens. 2 policiers? 2 policiers. Présentement, depuis qu'il est allé? Il y a et il y a une formation de 1er octobre jusqu'au 5 octobre. Je dis à 3 et 3 octobre. Donc, il y a à présent à la Jamaïque, parce que le gouvernement jamaïcain qui est impliqué là-dedans. Il y a 4 octobre. Je dis 4 octobre, merci pour la correction. Donc, il y a allé dans la formation de 1 à 5 octobre pour y avoir une formation en cybercriminalité, cybersécurité, cybernétique, parce que Roumanie est très avancé. Côté que il y a des policiers roumains, des experts roumains qui ont formé non seulement policiers haïtiens, mais un peu de policiers de pays CARICOM. Et photo officielle, ils sont capables de voir sur le site
sur page Facebook consulat et page Facebook université à tout. Et page Facebook là, c'est Collège universitaire de Roumanie en Haïti. Et page Facebook et consulat, c'est en anglais, c'est Consulate General of Romania in Haiti. Donc, sous page, vous êtes capable de regarder des photos officielles de policiers de CARICOM, qui ont formation à la Jamaïque avec appui du gouvernement roumain et expertise de Roumains qui te recevoir cadre haïtien et policiers haïtiens ont été informés sur WhatsApp qui ont été venus recevoir depuis l'aéroport pour qu'il y ait la formation dans un complexe et qui est établi pour CARICOM, côté que c'est Caribbean qui est le Red Track qui est à la Jamaïque. Vous connaissez Jamaïque, c'est lui qui préside CARICOM pour le moment ça. Donc Red Track qui c'est un complexe c'est un training facility for police officers de Caraïbes. Et notamment contre l'activité de drug enforcement. Donc c'est là que vous formez un pile policier pour CARICOM. En côté que c'est là que formation que Roumanie a bail à tout pays membres CARICOM, notamment policiers haïtiens qui ont la formation. Il y a les officiellement, ils représentent le gouvernement haïtien, parce que le ministre de la Justice est très impliqué, des GPNH et tout ça. Donc c'est dans le cadre officiel que aller et prend formation que Roumanie a bail en matière de cybercriminalité, cybersécurité et cybernétique. Alors là, vraiment, nous croyons que son coopération a pile l'avenir. Coopération et Haïti et Roumanie. Les grands piles à venir, c'est commencement ça, comme dit, avec diplomatie parlementaire, là, que nous avons une réaction au Parlement haïtien qui peut développer un groupe d'amitié, il va dynamiser davantage, parce que moi-même, moins disposé, disponible, pour moins capable de renforcer ça, parce que vu que j'ai des tentacules à travers le monde, notamment en Roumanie, côté que je suis capable de faciliter que l'échange fait plus rapidement et que plus renforcé de par de développement que nous avons essayé de faire entre Roumanie et Haïti. Donc, moi, invité en pile en pile jeunes, surtout qui sont intéressés dans la matière d'éducation, surtout, parce que quand même, député c'est recteur de l'université que lié. Donc, il fait partenariat avec nous dans l'université de Roumanie. Il est capable de venir inscrire, parce que nous avons une prochaine session qui a commencé en novembre 2018, dans tout le domaine. Il est capable de venir inscrire dans l'université. Il est capable de contacter nous tous, non seulement sur Facebook, qui c'est Collège universitaire de Roumanie en Haïti, mais il est capable de briller dans 22 09 74 96. Encore, c'est 22 09 74 96. Il est capable de briller nous tous, ou bien, envoyer message surtout, ou SMS, ou WhatsApp, dans 34 05 07 02. Encore, c'est 34 05 07 02. Puis, il est capable d'informer davantage sous inscription, il est capable d'inscrire dans le moment qu'on y a là même. Nous sommes participer dans le programme, vu que nous allons voir des étudiants qui parlent en Roumanie, notamment en avril 2019, avec une université importante, mais il y a l'autre université tout, comme l'université Sao Paulo qui est au Brésil tout, qui attend échange d'étudiants. Et puis, avec partenariat OEA, qui a bien des opportunités pour des étudiants à aller en Argentine, au Mexique, au Brésil. Il y a bien des opportunités tout pour capable faire des bourses, tout pour capable faire des études avancées. Donc c'est tout dans le cadre multilatéral que Roumanie implique dans la région. Ce n'est pas seulement Haïti. Et que pour l'offrir et cadre d'appui ça. Mais si mieux comprendre, c'est surtout dans l'éducation nous atterri jusqu'à présent. Pour la présent, nous atterri dans l'éducation et nous très penchés à ça. Et côté que l'ambassadeur et le gouvernement roumain même décidé pour capable servir avec l'université de Roumanie comme plateforme. Je parlé avec la directrice Amérique latine qui est responsable pour Roumanie au niveau de ministère des Affaires étrangères de la Roumanie, qui déjà a envoyé tout réseau Roumanie à travers le monde de l'université et côté que il y a des experts ou des professeurs qui déjà ont offert aide pour venir former des jeunes en Haïti. Mais en fait, Haïti pas résumé seulement à Port-au-Prince. Pour que ça seulement c'est Port-au-Prince, est-ce qu'on ne peut pas compter les programmes dans la ville province surtout? Tout à fait. Et je me rappelle, je suis récemment avec le sénateur Dupuis Chérouben dans le Parlement pour développer un partenariat avec le Parlement haïtien. Même j'ai développé un partenariat avec PNH et partenariat avec Banque centrale en Haïti pour former cadre pour eux. Donc, former des jeunes et des cadres professionnels aller en Roumanie et recevoir des formations en Haïti. Et le sénateur Chérouben était même proposé pour être capable vraiment ouvrir cadre là à différents départements et à travers le pays. Il y a des gens qui contactent tout de Hench
plateau central. Pour me mettre un campus plateau central. J'ai un grand expert haïtien qui t'a proposé pour me mettre un campus dans le sud et certainement dans le nord. Donc, moi ouvert à ça, mais on connaît que ça a demandé une préparation à long terme. Parce que quand même, c'est mobiliser en pile ressources au niveau international, surtout que j'ai évolué à Wall Street au niveau des bourses américaines. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans les bourses américaines, côté que je travaille pour des grandes firmes comme Wachovia Securities, comme analyste. Donc, et avec maîtrise que j'ai fait à Liberty University en Virginie. Donc, vu que j'ai tout accès à ressources, je vais mobiliser tout contact que j'ai au niveau international, mis à part de contact que j'ai en Roumanie, pour nous capable de joindre des fonds, pour nous capable de bâtir des campus, des différents annexes à travers le pays, pour nous capable vraiment impliquer, former des jeunes, pour capable développer tête, pour capable utile non seulement société, mais utile région en tout. Et avec le mode, parce que quand même Haïti a un pile bas que le gain pour le porter en matière d'appui. Je suis chuté récemment avec le président Caraïbes Développement Banque dans Caraïbes là. Nous avons débattu qui comment capable de travailler ensemble. Il fait que mettre succursale en Haïti. Il fait que mettre succursale en Haïti. Avant hier, avec lui et M. Stephen Lawrence. Pour nous débattre comment nous sommes capables de vraiment élargir le cadre de coopération avec appui multilatéraux au niveau international, des Nations Unies et tout ça, tout réseau Nations Unies, que c'est FMI, que c'est Banque mondiale, des chita avec FAO, tout, qui offre un espace pour capable faire formation, même genre BID offre un espace, et FAO offre un espace, BID offre un espace, OEA offre un espace, OEA a déjà formé des jeunes haïtiens et pour nous déjà, ambassadeur après faire l'autre formation pour nous encore. Donc, c'est toute communauté internationale qui est impliquée dans le projet ça qui est unique en Haïti. C'est la première fois que ça fait. Alors, si les jeunes qui ont regardé, qui sont intéressés, et côté occasion rapidement pour finir. Rapidement, et ils sont capables de venir dans le consulat, parce que c'est là l'université a dans le consulat de Roumanie, qui c'est dans 18 Impasse Rigaud, Bois-Vernat. Impasse Rigaud, il est dans le coin avenue de la Martinière et Ruelle-Berne. Donc c'est là que nous y est. Il y a pour le drapeau Union Européenne sous tête immeuble là, il y a pour le drapeau Roumanie sous tête immeuble là. Donc moi invité vous capable contacter nous rapidement que possible dans 2209 74 96. Encore c'est 2209 74 96. Vous pouvez envoyer SMS et WhatsApp pour nous dans 34 05 07 02. Vous êtes capable de visiter nous tout sur page Facebook nous. Forme que page Facebook là, toute autorité roumaine yo, sur page Facebook là, y a suivre ça qui a passé, professeur roumain yo, université partenaire yo, y a suivre tout ça qui a passé. Toute activité yo, y a pour activité officielle yo, des photos que j'ai fait avec le ministre de l'Éducation nationale Pierre-Général Canet à Cuba, ambassadeur roumanien et tout ça, toute activité que nous avons entreprendre pour nous capable épauler les étudiants yo sur page Facebook nous qui c'est Collège universitaire de Roumanie en Haïti, ou bien sous page consulat, qui c'est Consulate General of Romania in Haiti. Et nous avons une page tout pour te faire partager. Nous avons un site internet pour l'université qui c'est www.univromania-edu.com. Encore c'est univromania-edu.com. Parfait. Monsieur le consul, merci en pile et je souhaite la possibilité de parler encore sur coopération Haïti-Roumanie. Tout à fait. Moi, je remercie encore Serginho pour l'invitation que vous avez faite sur l'émission Mise au Point pour être capable de débattre sur coopération entre Roumanie et Haïti, évolution de coopération ça qui va élargir davantage et certainement que nous disposions disponibles pour être capable d'accompagner Haïti, Roumanie certainement, pour dans tout cadre de coopération que nous avons développé, vu que Roumanie, tout, c'est un conseil, c'est candidat au Conseil de sécurité des Nations Unies et siège non permanent et pour 2020-2021. Bon, dernièrement, dans l'intervention du président républicain, il est clair que je dis c'est priorité à Haïti, c'est en fonction de eux pour que la coopération soit définie, pour que le pays vienne par même pas. Tout à fait. Moi, un but de 7 axes prioritaires que le gouvernement haïtien discuter avec la communauté internationale là, moi discuter ça, moi soumettre tout le gouvernement roumain pour nous capable vraiment pencher éducation comme si on a un point nous commencer déjà à travailler sur ça, mis à part de l'autre aspect de coopération que moi-même m'a poussé et m'a fait des démarches pour Haïti capable de bénéficier de autant aussi davantage que possible. Oswald Timothée m'a rappelé ce consul honoraire Roumanie en Haïti. Merci un peu parce que tu es avec nous matin. Merci encore Sergio.
Voilà, Oswald Timothée, c'est le premier invité nous pour mise au point. Nous pouvons finir, nous allons pause. Nous allons tout de suite après.